Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui comporte sur le tout dernier cloueur, le Speed Pulsa 40E destiné aux électriciens et aux plombiers. Ce joli petit cloueur nous a été mis à disposition par Speed pour vous le présenter. Speed est une entreprise française. Cocorico! Et ça fait plaisir. Elle est basée à Valence dans la Drôme. Elle est spécialisée dans tous les domaines de la fixation et de la perforation en proposant une offre complète qui va du clouage à poudre, du clouage à gaz, des chevilles plastiques, métalloplastiques, métalliques, scellement chimiques, etc., etc. Elle permet depuis de nombreuses années d'améliorer le gain de temps, la sécurité et le confort au travail des métiers du bâtiment. Le terme Pulsa du Speed Pulsa 40E est né en 1993 avec le premier cloueur autonome fonctionnant au gaz sur support béton et acier dénommé le Pulsa 1000. Donc pourquoi 40E? 40 étant les clous maximum admissibles par le cloueur. E c'est pour électricien mais il ira aussi bien pour les plombiers. On pourra fixer des câbles, des gaines, des tubes au sol, au mur et au plafond. On pourra aussi fixer de la goulotte pré-percée, de la boîte de dérivation, bref, tout ce qu'un plombier et un électricien aura besoin de fixer. On pourra se fixer dans de multi-supports, bien sûr le béton pré-contraint, l'acier, la brique silico-calcaire, le parpaing et les briques creuses enduites, donc ça sera pour les façades extérieures. Et on pourra également se fixer avec un certain type de clou dans du bois pour fixer des suspentes. Je vais rappeler brièvement, pour ceux qui ne connaissent encore pas les cloueurs Pulsa, le principe de fonctionnement. Donc le clou est propulsé par une cartouche de gaz. Le tout est assisté par une gestion électronique alimentée par une batterie. Les coffrets vendus avec ces cloueurs sont des super boîtes, elles sont super résistantes. On va pouvoir les empiler grâce aux ergots creux et aux ergots mâles dessous. Donc on va pouvoir les empiler avec les mêmes boîtes. Par contre, même constat qu'avec le cloueur PPN 50XEI. Je vais bien pouvoir les poser l'une par-dessus l'autre, mais je ne pourrai pas les verrouiller entre eux. À l'intérieur, on a la fameuse batterie pour la gestion électronique du cloueur, avec le chargeur pour recharger la batterie, son câble d'alimentation, une paire de lunettes de protection indispensable, une boîte de clous, donc à l'intérieur il y a 500 clous avec une cartouche de gaz, ça c'est des clous standards donc on en reparle après. On a ce drôle de petit bitonio, alors à quoi ça sert? Ça viendra en lieu et place du magasin pour faire des tirs uniques. Pareil, on en reparle après. On aura également une clé Allen, ça c'est pour l'entretien de la machine. Le chargeur nous indiquera 3 niveaux de charge de 30% atteints en 25 minutes, 80% en 1 heure et 100% en 1h45 pour une autonomie maximum d'environ 3500 tirs. Une petite solution pour économiser de la batterie sans l'enlever complètement parce que bon, une petite batterie comme ça, tu penses bien que c'est vite perdu sur un chantier. Il y a une position intermédiaire ici. Bon là comme ça il ne peut pas tomber et les cosses de la batterie ne sont pas en contact avec l'appareil. Au niveau de son poids et de ses dimensions, ça reste exactement le même que son prédécesseur. Il fait toujours 3,7 kg avec en longueur 40 cm, en hauteur 31 cm, j'arrondis à peu près, tu m'en veux pas, et 113 mm en largeur. Donc ça lui confère une bonne prise en main avec un bon centre de gravité, il n'y a pas de souci. Bon, il y a un petit point que j'aurais peut-être voulu voir s'améliorer, même si c'est pas grand chose, mais c'est à l'instar du PPN 50XEI où ils ont rajouté ici un petit caoutchouc antidérapant. Bon, rien d'extraordinaire, mais j'aurais bien voulu l'avoir. Sa température de fonctionnement ira à peu près de -15 à plus 50 degrés. Bon, il est sûr qu'en hiver, à mon avis, à mon humble avis, la cartouche de gaz, elle sera consommée un peu plus rapidement, mais c'est pour ça qu'en règle générale, on remonte le fait qu'il reste plus de gaz que de clous à la fin quand on aura fini sa boîte. Sur la partie supérieure, on réglera la profondeur du clou en fonction du matériau. Le magasin pourra accueillir jusqu'à 20 clous, donc pour le défaire, il suffit de presser ici, hop. Ça y est, donc pourquoi défaire le magasin? Soit on a un clou qui est resté bloqué dans le canon, soit j'ai envie de changer le canon et j'ai envie de mettre par exemple un canon magnétique pour mettre des colliers magnétiques, voilà par exemple. Ou alors pour mettre, donc je vais remettre ce canon là, pour mettre ce petit accessoire que je vous ai présenté dans le coffret. Ça c'est pour faire des tirs uniques. En fait c'est pour la fixation de goulottes d'électricien perforées. Et on viendra y mettre ici des clous qui sont équipés d'une petite jupe en plastique. Donc tu penses bien que ça ira pas dans le magasin. Pour vérifier le niveau de gaz et le niveau de la batterie restante, il suffira d'appuyer ici. Comme ça on pourra consulter le niveau de la cartouche qui est au-dessus et le niveau de la batterie qui est juste en dessous. Ici on a un support pour nous aider à clouer à 90 degrés. Bon des fois il y a des obstacles, donc on va pouvoir l'enlever en tirant simplement ici. On va retrouver deux principaux types de clous à utiliser avec ce cloueur. Donc les C620 qui étaient vendus avec le coffret, donc ça c'est pour les bétons standards.
Le 6 c'est pour le diamètre de la tête du clou, donc ça 6 c'est invariable, hein. Ça sera toujours 6 ici. Et après on a le chiffre 20, donc ça c'est pour la longueur du clou. Et ici on a les HC6, elles sont un petit peu en forme de balle de fusil, ça c'est pour les bétons de haute dureté, les bétons précontraints et l'acier. On a aussi des noms comme le CG6 et HCG6, oh là là mais de quoi tu nous parles? En fait c'est simplement les clous que je parlais. Pour fixer les goulottes perforées. Vous savez, les clous avec la petite jupe en plastique autour. Et on aura également, et c'est dommage, j'en ai pas à ma disposition, les CW6. Ça sera pour la fixation de suspentes dans le bois. Ces fameux clous, donc on les propulsera comme les autres, et après on pourra les visser et les redévisser avec une simple visseuse. Alors la liste des consommables est relativement longue, donc on va pas la faire ensemble, sinon on va y passer la nuit. Mais on va faire un petit peu le tour de ce qui m'a été envoyé. J'ai des colis métalliques de 16 et de 20. Derrière, j'ai des colis en plastique de diamètre 16. J'ai des écarts de suspente. À côté, j'ai des supports pour mettre n'importe quel type de colson. À côté, j'ai un colis à colson, de la bande textile, de la bande perforée et des supports pour passer des câbles. Donc un simple et un double. Pour ceux qui connaissent déjà le 800E ou qui l'ont déjà, quelles sont les réelles évolutions de ce 40E? Alors fondamentalement, esthétiquement, il n'y en a pas. Alors en termes de caoutchouc, il y a 2-3 caoutchoucs qui ont été un petit peu modifiés. Voilà, il y a le crochet ici qui est différent. Ça c'est pour la partie design et pour la partie technique. Donc derrière, on a maintenant un filtre qui est solidaire de son couvercle. Avant, ce n'était pas le cas, donc ça facilite un peu plus l'entretien, même si franchement, l'entretien, il est vraiment aisé, il est vraiment facile. Donc on pratiquera l'entretien à peu près avec 50 000 tirs. Et l'autre différence se situe au niveau de la batterie, donc qui est un peu plus puissante. On est passé de 2,15 ampères à 2,5 ampères. Donc ça nous a fait passer de 3000 tirs à environ 3500 tirs. Et j'ai reçu également la perche. Ce qu'on va faire, on va la monter ensemble, comme ça on va voir un peu comment ça se met. Donc là, bon bah voilà, il y a déjà une perche télescopique, donc soit je pourrais utiliser le haut du manche, soit le manche complet avec les deux parties. Donc pour installer la perche, il y a les deux ergots qui sont ici. On les met, hop, sur la perche là, on n'oublie pas de passer la sangle par-dessus, sinon on va avoir des problèmes. Tac, je vais venir le sécuriser directement là. Là, il va rester la sangle pour la gâchette pour pouvoir l'actionner directement sur le manche. Voilà, et on va venir le replacer ici. Voilà, je le passe dans l'encoche. Je le ramène, je tire le mou de l'autre côté. Ici, il y a l'autre côté de la ficelle. Il n'y aura plus qu'à tirer pour actionner la gâchette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai raccourci au plus court parce que moi, je vais enlever une canne juste pour vous montrer comme ça, de manière factice. Voilà, par exemple, on va dire, allez, j'ai envie d'envoyer un clou ici. Je vais me positionner et j'aurai plus qu'à tirer ici, là, sur le manche, paf, pour actionner la gâchette. Bon, je me suis quand même posé la question, quelle était la différence entre le 40E et le 40P, parce que franchement, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais ça, c'est vraiment qu'en apparence, parce qu'il est un peu plus léger. Le 40E est plus léger de 100 grammes et il n'a pas la même puissance. Le 40E délivre 82 joules, tandis que le 40P, il délivre 100 joules. Donc, si tu prends le 40P, même si tu viens piquer le nez du 40E et tu viendrais fixer tes colliers avec, il y a de grandes chances pour que tu les éclates. Bon, pour débuter ce test, j'ai sorti un bout d'acier là. C'est un bout de U que j'ai là pour amorcer mes baguettes quand je me mets à souder. Donc là, il faut utiliser les HC6, hein, c'est celles qui sont pour la haute dureté. Quand on a un petit doute, à l'intérieur des coffrets, on va retrouver un petit tableau avec les différentes longueurs correspondantes en fonction des consommables qu'on va utiliser. Je vais commencer par mettre une série de 10 à l'intérieur. Donc je remonte cette pièce, voilà. Je mets mes petits clous à l'intérieur, j'ai plus qu'à redescendre là. Ça y est, j'ai mis la cartouche de gaz, la batterie est enfoncée. Et bien allez, on n'a plus qu'à mettre les petites lunettes sur le bout du nez et c'est parti. Je vais commencer par enfoncer, qu'est-ce que je vais mettre en premier? Là je vais mettre un collier pour tubéro. Donc je vais le mettre sur le nez de l'appareil, voilà, ça tient tout seul. Bon, ça tient, je vais venir le clouer plus près de moi pour qu'il y ait moins de rebond. Mais là déjà je peux te dire que je peux pas l'arracher. Hein. Je vais tester avec un collier multiposition pour Colson là. Donc pareil, on va voir si ça tient dans le nez de l'appareil. Pareil, ça tient, nickel. Là, je suis confiant, hein. Je peux te dire que... Regarde derrière.
Alors derrière, il n'y a rien, mais je peux te dire qu'il est bien emboîté. Les deux, ça tient super bien. Franchement, sur l'acier, tu peux y aller les yeux fermés. Nickel. Alors pour mon dernier essai dans l'acier, je vais essayer avec un collier pour multicouche, un collier en plastique. Donc ici, on voit qu'on pourra pas, on n'a pas de support pour le nez parce qu'on part du principe qu'en fait ici, on viendra clipser son tuyau d'abord et on ne pourra pas, une fois mis contre le mur, on ne pourra pas reglisser son tuyau par la suite. Donc je trouve que c'est un peu logique, mais bon, peut-être que ça aurait pu aider d'avoir une empreinte au niveau du nez. On a quand même une forme conique, donc ça va nous aider quand même à centrer son collier. Pour l'acier, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, pour mon test sur du béton, j'en avais un petit peu marre de faire des trous dans ma maison. Donc j'ai été chercher un prélinteau, tu vois, chez mon fournisseur local. Comme ça, bon, ça fait profiter, ça fait un peu tourner le commerce. Hein. Et on va tester, là je vais mettre pour des passe-câbles. Autre petite précision, j'ai changé les clous, cette fois j'ai mis les C6, donc les traditionnels. Alors là, le clou c'est littéralement plié, mais là c'est de ma faute. Parce que si j'avais suivi le tableau de recommandation dans le coffret, ça serait jamais arrivé. Donc je vais utiliser les bons clous. Mais c'était pour te montrer que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas que des fois c'est à cause de la machine, c'est peut-être un peu à cause de l'humain. Pour les clous haute dureté, déjà tu peux pas te tromper parce que la couleur orange c'est pour les pointes les plus dures et la couleur noire c'est pour les clous standards. Maintenant, je vais tester de mettre de la bande en tissu. Ah, je fais comme ça me coûte pas cher la bande en tissu. Hein. Bon, j'ai réussi à faire tenir, tu vois, les tuyaux avec la sangle. Bon, par contre, j'ai eu un peu du mal parce que pareil, sur le tableau, c'est préconisé des clous plus courts que ce que j'ai. Donc, j'ai quand même voulu tenter. Et comme quoi, la preuve, le tableau, bah, c'est pas fait pour les chiens. Autant les clous ici sont bien dimensionnés avec les clous orange, donc les HC6, avec la bonne taille. Donc là, j'ai pas vraiment de soucis. Donc, je vais en refaire 2-3 autres pour bien confirmer ce que je suis en train de dire. Mais on voit vraiment qu'il est vraiment utile d'avoir les bonnes tailles de clous en fonction de ce qu'on fait, des consommables qu'on va fixer sur son support. Donc là, j'ai repris des colliers type Colson. Hein. Là, je suis sûr d'être sur la bonne taille de clous. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, c'est nickel. Hein. Franchement, c'est vraiment primordial d'utiliser les bons clous. Bon allez, on passe à la conclusion. Alors tout s'est bien passé tant que j'ai respecté ce qui était donné au niveau du tableau en fonction des clous et de la longueur. Donc ici sur l'acier, j'avais la bonne longueur de clous, j'utilisais les bons clous. Là-bas sur mon linteau, pareil, tant que je fixais des accessoires en plastique, donc qui font une certaine épaisseur, les clous, la longueur de clous correspondait. Et vu que je suis têtu, j'ai quand même essayé de fixer du tissu. Et là, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que bon, bah, je ne respectais pas la longueur préconisée. Au lieu d'utiliser, ici, il nous préconise du 15-17, là je suis à 22. Donc j'ai bien vu que le tableau n'était pas fait pour les chiens. Au niveau de la finition, de la robustesse perçue, bon, bah, on voit clairement qu'on a des appareils taillés pour le chantier, hein, voilà, pour encaisser les pires conditions de chantier. Moi j'ai le 800p, je me sers régulièrement et il est encore en très bon état, j'ai pas de souci avec. Le 800p, pour ceux qui ne savent pas, c'est la version juste avant le 40p. C'est un cloueur qui est destiné pour un usage professionnel, donc il ira aussi bien pour le pro du bâtiment que l'autoconstructeur. Bon, par contre, si vous avez que 4 clous à fixer, ça ne vaudra pas le coup d'investir dans un tel appareil. Entre le gain de temps, le confort et la sécurité au travail, franchement, il n'y a pas photo. Bon, sécurité, si tu mets bien tes EPI. Attention. Voilà, j'espère que cette petite présentation du Speed Pulsa 40E aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens et bons plans dans la description et tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est notre meilleure récompense. Abonnez-vous pour ne plus rien louper des prochaines pauses café. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.